toutes sortes de choses. Maintenant, on est aux aguets pour autre chose. Et c'est ça le disciple du Seigneur Jésus. Quand on est disciple, on sait que Dieu fait par nous. Dieu sauve par nous. Dieu guérit par nous. Dieu interpelle par nous. Dieu évite quelqu'un du danger par nous. C'est très important. Il ne faut pas qu'on néglige ce qu'on est. On est une lumière, la lumière du monde. On est le sel. D'accord? C'est très important. Quand on comprend ce qu'on est, on prend au sérieux ce qu'on est. On comprend qu'on n'est pas le fruit d'un hasard, on est là comme ça. Je dis nous la donner, nous comme moi et puis non. On est sur la terre, on a une destinée. Le Seigneur nous a mis là, on est rentré dans la mission. Comme Paul disait que quand Dieu l'a appelé, parce qu'à un moment, Dieu a appelé Paul. Et Paul dit, quand le Seigneur m'a appelé, là, pour la mission qu'il avait mis à part, il a commencé sa mission. C'est pareil pour chacun de nous. À un moment de notre vie, Dieu nous appelle. Il nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Et à partir du moment où on passe dans son admirable lumière, on commence sa mission, son ministère. Le Seigneur Chalon, lui, il dit qu'il est un grand pécheur. Il peut dire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, là, tu es sincère, le Seigneur te prend au sérieux. Parce que les hommes regardent, nous les hommes regardent l'apparence, mais Dieu, quand il voit un cœur sincère, quand il voit un cœur qui s'ouvre pour lui, quand il voit quelqu'un qui passe par une vraie repentance, Dieu commence un ministère, une mission avec quelqu'un. Même si on n'est pas conscient, parce qu'au départ, on n'est pas conscient. On n'est pas vraiment conscient. Mais le Seigneur commence quelque chose avec nous. Parce que le seul fait qu'on dira à quelqu'un que j'ai commencé une expérience avec le Seigneur, même si on fait la vérité de nous, mais le seul fait qu'elle nous a dit un mot, nous commençons l'expression du Seigneur, c'est déjà ministère nous, c'est nous a dit maintenant que Jésus entre dans la vie nous et nous commençons en relation avec Jésus. Ça seulement, on est déjà dans notre mission. Alors prenons-nous au sérieux. Ne laissons pas le diable nous minimiser. D'accord? Prenons-nous au sérieux, c'est très important. Et nous verrons la gloire de Dieu, mais dans tous les domaines, dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions du monde. On verra la gloire de Dieu. D'accord? Le Seigneur nous fortifie. Alors la dernière fois, on a vu quoi? On avait vu un peu, ça va? On avait vu un peu la dernière fois, maintenir la plénitude de l'esprit en nous. On s'en souvient? On s'en souvient? Maintenir la plénitude de l'esprit en nous. Puisque depuis quelque temps, on a vu le baptême du Saint-Esprit. À partir du moment où on a été baptisé du Saint-Esprit, à partir du moment où on est rempli, puisque le baptême, c'est le fait qu'on soit rempli. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la maintenir, garder cette position, rester rempli. Et au fur et à mesure qu'on se dévide, il faut chercher à se remplir. Et c'est pourquoi on avait vu, il était dit, ne vous enivrez pas de vin, ne vous gavez pas des choses du monde, Éphésiens 5, 18, mais soyez remplis. Et le fait que le Seigneur nous demande d'être remplis de l'Esprit, d'accord, c'est maintenir constamment, depuis nous qu'on a senti qu'elle nous vidait, il faut nous chercher à clé. C'est ça. Et la dernière fois, c'est ce qu'on a vu. La dernière fois, on a vu les étapes, c'est qu'il faut toujours rechercher la plénitude. On avait vu Éphésiens 5, 18, 2 Timothée 1, 6, 7. Là, c'était le fait, on avait vu rechercher cette plénitude. On se souvient? Après, on avait vu qu'il faut toujours marcher par l'esprit. Parce qu'on peut marcher par la chair. On est d'accord? On peut marcher par la chair. Et lorsqu'on parle de chair, on parle de plusieurs dimensions.
Il y a la chair étant que corps, étant que le corps humain, c'est la chair. Et ça n'a rien à voir avec le verset de Romains 8:13. Il y a la chair, l'homme irrégénéré. L'homme irrégénéré, qui veut dire l'homme qui n'est pas né de nouveau, c'est un homme charnel. D'accord? Le non-croyant, c'est un homme irrégénéré. Mais le chrétien peut aussi marcher par la chair. Le chrétien qui est spirituel, le chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu, quand il va marcher par la chair, quand il va faire les choses selon la chair, d'accord, il n'est pas dans l'esprit. Bien qu'il soit régénéré, mais on appelle ça un chrétien charnel, un chrétien bébé. Et on peut le lire dans 1 Corinthiens 3. On peut aller là-dedans dans 1 Corinthiens 3. Il faut bien comprendre ce qu'on dit là. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 1er. C'est ça, bon, c'est bon? D'accord. Tu entends? Ok, c'est bien. Alors, 1 Corinthiens 3, le verset 1er. Paul, ici, il parlait de la division qu'il y avait dans l'église de Corinthe. Et ici, il dit dans le premier verset, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Vous voyez? Des enfants en Christ, des bébés spirituels. Paul dit, je ne vous ai pas parlé comme des hommes spirituels, je vous ai parlé comme des hommes charnels, des enfants en Christ. Ici, Paul parle pour des personnes qui sont régénérées, mais qui ne marchent pas par l'esprit. Ils marchent par la chair. Ouais? Et marcher par la chair, c'est marcher par ses sentiments, marcher par ses émotions, marcher par son caractère. D'accord? Marcher d'une manière charnelle. Et très souvent, c'est ce qui arrive aux chrétiens. Et c'est pourquoi que le Seigneur nous exhorte toujours de ne pas marcher par la chair, mais de marcher par l'esprit. Et c'est là où on fait la différence entre un chrétien charnel et un chrétien spirituel. Et ici, dans le verset qu'on vient de lire, l'apôtre Paul nous montre clairement qu'il y a deux sortes de chrétiens. Puisque là, il dit, il dit, avec vous, j'ai tenu un langage charnel. Parce que vous êtes charnel. Je ne vous ai pas parlé comme à des personnes spirituelles. Et c'est clair, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ça veut dire des fois, ça fait 20 ans ou 30 ans que nous sommes convertis, mais nous sommes un bébé de quelques semaines spirituellement parlant. Parce que nous sommes toujours dans la chair. D'accord? Et c'est ça que Paul dit là, pour qu'on puisse bien comprendre la chose. Mais nous sommes appelés à grandir. Ouais. Nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à monter, nous sommes appelés à croître dans le Seigneur. Alors, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. On a vu qu'il faut marcher par l'esprit. Romains 8, verset 13 à 16. Il faut. Qu'est-ce que tu as dit? Le verset, c'est 1 Corinthiens 3. Verset 1. Bon, après, vous pouvez lire le verset pour. Parce que si on continue, au verset 2, il est dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, au soir, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore comment? Charnel. On voit? Mon ami, on voit qu'on peut être un chrétien charnel. Il existe des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Et tous ceux qui marchent par la chair, ce sont des chrétiens charnels. Et le chrétien qui marche par la chair, et s'il continue
il faut qu'il fasse attention parce qu'il est en danger. Il est en danger. Alors, si on revient dans Romains 8, 13, alors on va revenir dans Romains 8, 13, avant de poursuivre. Alors, Romains 8, 13, alléluia. L'apôtre Paul dit, dans Romains, chapitre 8, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. On voit? Si on marche par la chair, on va tomber dans une vie de la chair. On va mourir. Ici, Paul dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et on peut aller dans Galates 5. On peut aller dans Galates 5. Alléluia. Galates 5, 16. Galates 5, 16. Galates chapitre 5, 16. Après Éphésiens. Galates 5, 16. Ici, Paul dit, je dis donc marcher. Tu vois? Ici, il dit, Galates 5, 16, je dis donc marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Romains 8, 13, il dit, si vous vivez, ouais, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Dans Galates 5, 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ouais. Si on marche selon l'esprit, on va tomber dans une vie. J'aurais dit, si on marche selon la chair, on va tomber dans une vie selon la chair et on va tomber dans la mort. Ouais. C'est très important. Il faut sortir dans cette vie de chair, ce mode de vie de chair, caractère, sentiment, le truc humain. Rechercher à vivre par l'esprit. C'est pourquoi ici, l'exhortation qui nous est donnée, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire que dès qu'on prend une direction, on sera entraîné par la direction qu'on a prise. Et si on a pris la direction de la chair, parler comme le monde, faire les choses du monde, faire ce que notre caractère nous dit, on nous a fait quelque chose, on est fâché, on va rendre l'appareil, ça c'est la chair. Ça c'est la chair. On nous a fait quelque chose, d'accord? On va rendre l'appareil, ça c'est la chair. Mais c'est en l'esprit, c'est rechercher la volonté de Dieu. Et là, on nous dit que si on marche par l'esprit, on va vivre. D'accord? On va vivre. Et c'est ça qu'on a vu la dernière fois. Alors, on a vu qu'il faut toujours rechercher la plénitude. Ensuite, il faut marcher par l'esprit. Après, on a vu qu'il faut vivre dans l'adoration. D'accord? Vivre dans l'adoration. Pour maintenir la plénitude du Saint-Esprit, on a été baptisé, mais on veut maintenir. Nous devons vivre dans l'adoration. D'accord? Et c'est quoi l'adoration en clair? C'est être agréable à Dieu. C'est ça l'adoration. Parce que dans l'adoration, lorsque Dieu nous voit vivre, nous sommes un holocauste. Un holocauste, c'est un sacrifice. Mais nous sommes un sacrifice vivant. Un sacrifice, il y a du feu, ça brûle. Il y a ça brûle, ça fait de la fumée. On prend de l'odeur. Alors, notre adoration, ça veut dire notre manière de vivre, d'accord?
la fumée de notre odeur monte à Dieu. Dieu dit agréable et nous sommes une adoration. D'accord? Nous sommes une adoration. Vivre dans l'adoration, c'est être agréable à Dieu. D'accord? C'est être agréable à Dieu. Et c'est pourquoi dans Romains 12, on le lit tout de suite, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, on trouve la définition d'une vie d'adoration. Romains chapitre 12, versets 1 et 2, nous trouvons la définition d'une vie d'adoration. Alors, Romains 12, chapitre 1 et 2, versets 1 et 2, il est dit, je vous exhorte donc. Le mot exhorter, c'est encourager à mieux faire ou à bien faire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Et c'est quoi les compassions de Dieu? Dieu a eu compassion de nous, c'est quoi? L'amour. Et la compassion de Dieu a fait qu'il a donné Jésus pour nous, pour qu'on n'aille pas en enfer. D'accord? Dieu a eu pitié de nous. Alors, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez, sacrifice, c'est un truc qui est sur le feu. Hein? Immolé. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et comme nous serons un culte raisonnable, on sera une adoration, notre odeur, notre vie, notre témoignage va plaire à Dieu. Et ça, notre vie, c'est une adoration. Et ça, l'esprit qui est en nous, la plénitude, on pourra garder cette plénitude. Parce que nous serons constamment, d'accord, en adoration. C'est très important. Alors, on a dit que, je reprends un peu, on a dit que pour maintenir la plénitude du Saint-Esprit en nous, il faut rechercher la plénitude. Deuxièmement, il faut marcher par l'Esprit. Troisièmement, il faut avoir une vie d'adoration. On avait vu Éphésiens 5, versets 19 à 21. La vie d'adoration. Éphésiens 5, versets 19 à 21. Ensuite, 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. D'accord. Ensuite, après c'était quoi? Jude, verset 20. D'accord. Oui. Et puis l'autre point. Non, mais je parlais de l'autre point. C'est bien, ça vous donne les références, mais l'autre point c'était une vie de prière, faire toutes sortes de prières. C'est bien ça? D'accord. Alors, par toutes sortes de prières, Éphésiens 6, 18, Acte 4, verset 31, c'est ça? 1 Corinthiens 14, verset 4 et 5. Et puis Jude 20. Oui, un verset. C'est le seul chapitre. On est d'accord? Et le dernier point, c'était quoi? Chapitre 1, verset 8. Oui, mais donne-moi le titre. Voilà. Une vie de témoignage. Témoigner, rendre témoignage. Acte à témoigner. Confesser et agir. Confesser, agir. D'accord? Et là, on avait vu acte 1, 8 et acte 4, 13. Alors, ces 5 points-là, on les fait travailler constamment pour garder le feu. Tu sais, quand tu fais du feu et tu veux garder le feu, qu'est-ce que tu fais? Tu alimentes le feu. Une fois que tu arrêtes de mettre du bois, le feu va descendre et va s'éteindre. L'esprit, c'est la même chose. Lorsqu'on est rempli de l'esprit, il faut alimenter. D'accord? Et nous alimentons l'esprit par tout ce dont nous venons de voir. Moi, je vous encourage, chers amis, chers disciples, je vous encourage régulièrement à le faire. N'attendez même pas qu'on vous dise de le faire. Que chacun prenne ses responsabilités étant que disciple. D'accord? Que chacun, étant que disciple, prenne ses responsabilités.
Et ça fera de nous des personnes mûres et matures. L'enfant, il faut que tu lui dises de faire la chose tout le temps parce que c'est un enfant. L'adulte, la personne qui est mature, qui est mûre, elle fait la chose d'elle-même. Tu vois? Et c'est ça la différence entre l'enfant et le mature, et l'adulte. Alors moi, je nous encourage, chacun de nous, d'accord, régulièrement, conservons cette plénitude. Conservons-la, prions, n'oublions pas le verset clé, Luc 11, 13, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc chapitre 11, verset 13. C'est très important ce verset. Pensons à ce verset. Et à chaque fois que nous sentons, bien que je n'aime pas tout ce verbe sentir, hein, puisque c'est un milieu des sentiments, mais à chaque fois que nous jugeons que la odeur descend. D'accord? Chaque fois qu'on juge que, eh bien, le Seigneur dit demander. On demande pardon si on a biaisé, d'accord? Et puis on demande Seigneur, ravive ton esprit en moi. C'est pas une chose facile, hein? Amen. Pour moi. Oui. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Dis-nous. Justement, parce que là, je suis toujours très bien avec ça, justement. De sortir justement de toutes ces choses. Tu sais où est le caractère, là, je te ce qu'on-là, aussi c'est le travail des groupes et des femmes. Et ça, le caractère, c'est la chair. C'est-à-dire que, comme je dis, bon, je pense qu'on est là, on n'est pas là pour se mentir, c'est-à-dire que moi je m'étais formée à d'étudier, ça fait des années, je ne m'étais pas rendu compte. Et comme je me dis là-dessus, que j'ai pas besoin de ça, et maintenant je n'arrive pas à me dire. Parce que j'ai toujours l'impression que je garde cette protection de cette prière, mais en même temps ça me bousille. Non, c'est ça. C'est ça que moi c'est le plus c'est ça. Pendant des années, je me suis mis quelque chose, une protection, mais qui ne me sert à rien. Au contraire, voilà, on va faire quelque chose. On va lire le chapitre 7 de Romains ensemble. On a tous la même version. Second, on va le lire ensemble. Alléluia. Romains 7. Alors, Romains 7, on va lire à partir du verset 7. Romains 7, 7. Oui, on va le lire ensemble à haute voix. Romains chapitre 7, à partir du verset 7. D'accord? On y va ensemble. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement ensemble toute sorte de convoitise, car sans la loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnation au plus. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché.
car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Ça va? Voilà un peu la déclaration de Paul. Paul dépeint le combat qu'il avait entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Par ce chapitre, Paul est en train de dire ce qui nous arrive là où il est. Et c'est ça ce combat-là. Toute personne convertie a été régénérée, ça veut dire née de nouveau. Mais en naissant de nouveau, Dieu n'a pas annulé le vieil homme. Le vieil homme n'a pas été annulé, tué. Le vieil homme, c'est il nous revient de le tenir à la croix. Il nous revient. Ce n'est pas Jésus qui va le mettre à la croix pour nous. Il nous revient à nous, le vieil homme. D'accord? Et c'est pourquoi il y a ce combat sans cesse entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Paul dit, j'ai le vouloir. On veut. Et nous tous, nous voulons faire du bien. Paul dit, j'ai le vouloir. Le vouloir parle le fait qu'on veuille. Mais il dit, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Tu vois? On le relit, verset 18. Verset 18. Regarde ce qu'il dit, verset 18. Verset 18, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire de ma chair. J'ai la volonté, ça veut dire je veux. J'ai la volonté, mais non le pouvoir. Ouais? Il dit je veux, je ne peux pas. Et puis après, regarde, à la fin, au verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Alors, qui sait exactement ce que ça veut dire, ce que Paul dit? Oui, mais non, mais ça, il y a une image là. Ce qu'il dit là, c'est quelque chose. Hein. Seul Dieu peut le délivrer. Oui, mais ça va encore plus loin. Faire mourir la chair. Oui, mais ça va encore plus loin. C'est une image. Lorsque quelqu'un avait péché, lorsque quelqu'un était condamné à mort, on mettait sur lui un cadavre. On mettait sur la personne un cadavre qui était déjà en décomposition et qui puait, qui sentait. Et la phrase que Paul dit là, Paul dit, qui me délivrait de ce corps de mort? Paul connaissant les supplices qu'on donnait aux personnes. Alors Paul va imager, d'accord, son homme charnel, sa position charnelle, comme si c'est un corps mort qu'on avait mis sur lui, et il fait un cri au Seigneur.
Qui me délivrera du corps de cette mort? D'accord? Ce déchet qu'on a mis sur lui. Il prend cette image parce que c'est comme ça que les Romains faisaient. D'accord? C'est comme ça. Et c'est pourquoi il fait ce cri. D'accord? Pour dépeindre son combat. Et c'est pourquoi ici au verset 24, il dit: misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Tu vois? Et puis la délivrance, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ouais. Ça veut dire que dans ce combat que nous avons, nous sommes victorieux grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Tu comprends, ma soeur Mika? Grâce à Jésus, nous avons la victoire. Alors, n'oublions pas que là où le diable travaille en accusateur, parce qu'il est un accusateur, son métier, c'est nous accuser. Sa mission, c'est nous accuser. Et il va le faire. Qu'on le veuille ou non, il va le faire. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, regardez ça. Allons-y dans 1 Jean 2. Alléluia. 1 Jean 2. Première épître de Jean, chapitre 2. C'est très important. Merci Seigneur Jésus. C'est bon? On est là? Alors, 1 Jean chapitre 2, verset qui nous dit: mes petits enfants. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. L'enfant de Dieu, celui que le Seigneur a sauvé, il ne doit plus pécher. Parce que Jésus l'a délivré du péché de la mort, de la corruption. Et c'est pourquoi ici, l'apôtre Jean parle, il dit: mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et l'avocat, c'est Jésus-Christ, le juste. Vous voyez? Auparavant, le diable nous accusait. Mais une fois que tu viens à Christ, Christ, il devient notre avocat. Et l'avocat va nous défendre devant le Père. Et l'avocat va annuler les accusations. Le diable, c'est l'accusateur, il va toujours nous accuser. C'est l'accusateur. Mais en Jésus-Christ, nous avons un avocat. C'est pourquoi il a dit: mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Et nous savons que la fonction de l'avocat, c'est de nous défendre. Là où on condamne ou quoi pour avocat. L'avocat qui défend nous. Il a présenté des arguments que ou pas faire exprès, et c'est lui qui défend nous. Jésus-Christ, c'est notre avocat. Et ici, on le voit, c'est marqué noir sur blanc. Il est dit: si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. C'est quoi la victime expiatoire? Il a expié nos péchés. D'accord. Alors ça veut dire quoi? Dites-moi encore. Expié. Il a sacrifice. Il a pris nos péchés. D'accord. Quoi encore? Condamnation. Encore? J'attends un autre mot. Ce qui nous condamne. Oui, il a effacé. Annulé. D'accord? Il a effacé. Il a expié, il a enlevé. C'est très important. Shalom, tu entends? Jésus-Christ, le fait qu'il a expié
expié nos péchés, il a effacé nos péchés. Le péché, quand le Père, quand Dieu nous regarde, Dieu ne voit plus le péché. C'est très important, chers amis. Les mots ont une importance. Les mots. Parce que le diable va présenter le péché. Il va nous accuser. Jésus est notre avocat. Et non seulement que Jésus est l'avocat, parce que chaque mot a son sens. Non seulement que Jésus est notre avocat pour nous défendre, mais Jésus est la victime. La victime, c'est la personne qui est morte, qui a pris le tour expiatoire, qui a effacé. Non seulement il a pris nos péchés, mais il a effacé nos péchés. C'est très important, chers amis. D'accord? Ailleurs, on va voir qu'on va nous parler aussi de le fait que Jésus-Christ fait office de propitiation. Ça veut dire de couverture. Il couvre le péché. D'accord? C'est pourquoi lorsqu'on va voir dans la construction du tabernacle, lorsque Moïse a fait l'arche, il y avait le propitiatoire, le couvercle de l'arche, qui couvre le péché. C'est très important. Et c'est pourquoi que le diable va nous accuser, mais lorsque nous comprenons les fonctions de notre Sauveur qui fait office d'avocat pour nous défendre, pas de problème. Ça ne nous donne pas droit de pécher. Parce que celui qui va pécher sciemment, volontairement, il aura des surprises. Parce que Jésus n'a pas fait exprès de mourir. Jésus est vraiment mort à cause de nos péchés. Alors, il peut répondre en nous, si nous a dit que nous sommes pires, et puis nous avons péché, sciemment, volontairement. D'accord? Ça c'est clair. Mais normalement, si on est en mode disciple, un disciple ne pêche pas. Un disciple peut pécher accidentellement. Comme un accident, là j'ai cité. Mais un disciple ne peut pas pécher. Un disciple, il aime son maître. Il veut plaire à son maître. Il veut ressembler à son maître. Son maître n'a jamais péché. Pourquoi il va pécher sciemment? Est-ce qu'on est là, chers amis? Ça c'est important. Lorsqu'on est dans ce schéma-là, quand on est dans ce programme-là, tu sais, on commence à devenir déterminé pour Jésus. On commence à avoir la haine du péché. On commence à devenir farouche contre le péché. Tu vois? On commence à faire la guerre, la chasse au péché de notre vie. D'accord? C'est ça. La guerre, la chasse au péché. On ne va plus excuser le péché. Parce que des fois, on excuse des choses de notre vie. Ah, tu sais, c'est pas exprès, ça passe. Non. On condamne. Tu vois? On condamne le péché de notre vie. On condamne. D'accord? C'est très important. Alors, le Seigneur nous donne vraiment à comprendre toutes ces choses et puis on va avancer. Amen? Gloire à Dieu. Alors, on a dit tout ça. Et puis est-ce qu'il y a une question avant d'aller plus loin? Oui, moi. J'ai appris tout ça, mais je n'ai pas entendu pourquoi, qu'est-ce que la sœur avait dit. J'ai appris. Non, alors elle disait son combat. Elle disait que, comme elle a un combat par rapport à tout ça, son combat par rapport à son caractère, par rapport à ce qu'elle s'était forgé. Parce que dans le monde dans lequel on vit, tu sais, dans le monde dans lequel on vit, on se fait une carapace. Parce que comme on n'a pas de défense, on est dans un monde où les gens sont profiteurs. Il y a des autorités, il y a des forteresses. Les gens font du bois, il y a plein de choses qui sont là contre nous. Alors on commence à se faire une carapace. Il y a des personnes qui pratiquent les arts martiaux. Il y a d'autres personnes qui font du bois. Il y a d'autres personnes qui vont mettre des choses en place. Il y a d'autres personnes qui vont forger leur caractère. Il y a d'autres personnes qui vont se faire une carapace. Mais quand tu viens en Christ, tu n'as plus besoin de ça. Tu vois? Quand tu deviens chrétien, il ne faut pas vous être Timothée, il ne faut pas vous faire caractère, il ne faut pas vous mettre tes fusils en retour, il ne faut pas vous écouter là. Parce que le Seigneur, c'est lui qui te défend. Et si tu viens mourir, Christ est ma vie, mourir pour moi c'est gagner. Tu vois? Et c'est pourquoi il faut lâcher. Il faut lâcher dans ce combat. Il faut lâcher. Ou pas pousser un syndicat. Bon, même si tu es dans l'entreprise, c'est un syndicat, pas de problème. Mais quand je dis ça, comprenez bien. On ne peut pas pousser un syndicat. On ne peut pas pousser un syndicat. Parce que le syndicat, c'est Jésus.
Et c'est là où on voit lorsqu'on devient chrétien, quand on devient disciple, que notre vie change. Notre vie change. Il y a plein de choses qui commencent à changer en nous. Par contre, si on est religieux, il n'y aura pas de changement. Sincèrement, si on est religieux, au contraire, on sera pire. Mais si on est disciple de Christ, là, il y aura des changements. Ah ouais, il y aura des changements. Ça va, Christiane, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci. Voilà. J'ai vu la déviation, mais je n'ai pas entendu le pourquoi. D'accord, merci. Mais ça fait partie du... C'est tout ça fait partie? Ça fait partie, mais comme tu étais sur la plénitude du Saint-Esprit, et après je me suis retrouvée dans la loi. Mais c'est la plénitude parce que le contraire, justement, chers amis, le contraire, on va dire quelque chose. C'est bien. On va dire quelque chose dans Romains 8. Dans Romains 8, on va dire quelque chose. Alors, Romains 8, chapitre, verset 1. Verset 1 à 5. Alors, pour vous montrer que c'est une continuité, il a dit, Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand nous sommes en Christ, nous ne sommes plus condamnables. Même si Satan nous accuse, c'est son métier, mais on est en Jésus-Christ, on a demandé pardon, on n'est plus condamnable. Il est dit, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici, on a deux lois. On a la loi de l'esprit de vie, qui est le principe même de notre victoire, tu vois, la loi de l'esprit de vie. La loi qui nous a sauvés. Tu vois, c'est très important. La loi de l'esprit de vie. On nous parle de, ce que Dieu a mis en place par Jésus-Christ pour nous sauver. Paul appelle ça la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis. Le mot affranchi, c'est libéré. Nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il y a deux lois là. La loi du péché et de la mort, c'est la loi qui faisait mourir toute personne qui ne pouvait pas respecter le décalogue, la loi de Moïse. Tu vois? Et personne ne pouvait pratiquer entièrement la loi de Moïse. C'est impossible. Tu vois? Et c'est pour ça, ici, il est dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force. Parce que la chair, c'est le côté charnel. Tu vois? Ensuite, la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Et entendez, dans la chair là, c'est dans le corps. Là, c'est pas dans la chair charnelle corrompue, puisque Jésus est venu dans une chair de faiblesse, mais pas une chair de péché. D'accord? Il faut qu'on fasse la différence. Jésus est venu dans une chair, dans un corps, faiblesse, d'accord? Qui peut mourir, mais pas corps péché. Jésus n'a jamais péché. C'est très important. D'accord? Alors ici, il a dit, dans un corps, dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. D'accord? Comme nous. Mais Jésus n'a jamais péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors tu vois, Michel, c'est une continuité de l'esprit dont nous parlions. Et nous voyons ici, c'est une continuité. Puisque la loi s'oppose à l'esprit.
la chair s'oppose à l'esprit. Et ici, le verset 4 nous dit, et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent, ça veut dire aiment aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Et c'est ça que mon Dieu a nous en Jésus-Christ. C'est fort ça. Et quand tu rentres dans ce programme, tu vois, c'est prier. Alors, Milta et chacun de nous, lorsque nous sentons que la chair, notre caractère, notre jeu, notre vieux moi, la personne avant qui était comme elle était là, elle veut refaire surface. Qui ça nous va faire? Prier, mais comment elle nous va prier? Comment elle nous va prier? Comment elle nous va prier? Que le Saint-Esprit nous dise quoi faire. Pour toi. Et ça dit, oui, nous délivrer, mais on s'approprie. On s'approprie, voilà, des paroles. On s'approprie de la victoire. Romains 6,6. Lisez-le. Romains 6,6. C'est comme ça pour nous dire. Romains 6,6. Alléluia. C'est comme ça pour nous prier. D'accord? Sachant, souligner ce verbe. Sachant ce que je sais. Sachant ce que je connais. D'accord? Sachant ce que je ne suis pas ignorant. Alors je peux le prier, je peux me l'approprier, je peux me reconnaître à travers ça, je peux prendre ma victoire aussi là. Puisqu'il est dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. On prend ce verset, on le matérialise, on le dit comme on veut, on le dit à notre sauce, on le dit avec notre vocabulaire, on le dit comme on le veut, mais on entre là-dedans, on apprend ce verset. D'accord? On le schématise, on le met dans nos prières. Lorsqu'on sent qu'on est attaqué, lorsqu'on sent que le vieux homme veut reprendre la place, notre vieux caractère veut reprendre la place, on commence à prier ce genre de verset-là. Parce que sachant, c'est quelque chose que je sais, que je maîtrise, que je me suis approprié, que je vis avec, que Dieu m'a donné par Jésus-Christ, par la mort de Jésus. Quand je prie, j'entre là-dedans. Parce que les paroles sont esprit et vie. Et comme les paroles sont esprit et vie, quand je prie des paroles, quand je crois aux paroles, quand j'entre dans les paroles, quand je confesse les paroles, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et comme j'ai compris que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quand je dis la parole, elle prend vie. Tu vois? C'est très important. Rentrons dans ce combat-là. Rentrons dans cette victoire. Et on verra que là où on échouait, on va commencer à réussir. Là où on tombait, on va rester debout. Là où le diable riait, il sera confus. Tu vois? Et c'est là. Et c'est là qu'on va voir tout de suite. Et on va voir la différence. Et on pourra aider les autres. Et c'est ça, lorsqu'on parle de la plénitude. C'est ça. La plénitude. C'est très important. Quand le Seigneur nous permet d'avancer, on avance. On avance. Alors je vais juste annoncer un peu la prochaine réflexion, c'est qu'on va continuer, mais là on va parler des dons spirituels. On va juste dire 2 mots, et puis la prochaine fois c'est 2 mots. On va le mercredi prochain, parce que on a l'évangélisation. Au contraire, mercredi prochain, ceux qui peuvent,
On ira sur le terrain. Comme on a évangélisation sur la place du Robert, on ira sur le terrain plutôt mercredi prochain. Au Robert? Oui. C'est le fond de mer? Le fond de mer. On a 4 jours d'évangélisation. On commence dimanche à mercredi. Dimanche à mercredi. Et comme c'est notre secteur du Robert là où je suis, ce qui fait que mercredi prochain, on va pas avoir le plus. Jeudi, par contre, jeudi, si Dieu veut, je ne sais pas s'il y a des volontaires. Ah, c'est demain. J'ai dit jeudi comme si c'était loin. Oui, demain, si Dieu veut, on a un rendez-vous à 15h. Demain, si l'un d'entre vous, s'il y a des... Robert? Oui, parce que là, vous l'avez mis au mardi, et on va déposer, mais le retour, non. Pourquoi mardi? Mardi, il y avait... Ah, tu n'étais pas là mardi? Et c'est moi qui fais là. J'étais là? Non, mardi après-midi. Ah oui. Parce que je voulais venir, mais c'était le retour. Si demain... C'est demain, ça va. C'est demain 15 heures. Il s'est trompé. Il s'est trompé. C'est demain 15 heures. Alors c'est demain 15 heures à côté du temps du Robert. Oui. C'était là quoi, le temps de la mission chrétienne. D'accord. 15 heures. 15 heures. Au temps. 15 heures. Oui, oui. Allez, c'était... On a rendez-vous pour aller D'accord. inviter les personnes. Voilà. D'accord. L'évangélisation, c'est le dimanche à mercredi. Alors, je disais que mercredi prochain, on n'aura pas. D'accord? Comme c'est mon secteur, je suis responsable du secteur de la commission d'évangélisation. Bon, je sois là quand même. C'est que mon frère aussi, nous sommes 4. Et par rapport à ça, on va rester sur le secteur. Le mercredi prochain. Et les disciples qui peuvent. De quelle heure? C'est à 18h30. Dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Oui, c'est dimanche qui vient, c'est dimanche-là. Et mardi, on est fermé à l'église. Parce qu'on est tous sur le terrain. Tout le secteur, on est sur le terrain. J'étais là ce matin pour le chapitre tout ça. Voilà. C'était juste une parenthèse. Alors, sachez que si parmi nous, il y a des disciples volontaires, vous ne travaillez pas et que demain, si Dieu veut, vous voulez vous joindre à nous, à 15h, nous sommes à CP la Croix au temple. On aura juste un petit moment de prière avant et puis après, on va aller distribuer des invitations et des traités. 15h. De prière? D'accord. Il y aura aussi une scène de prière sur place pour donner ceux qui ne peuvent pas aller distribuer. Et autre chose, vendredi soir, à 21h, on sera sur la place pour prier aussi en plein air. Vendredi soir, la place du Robert, on sera là, à 21h, prier un moment là, rester sur la place pour marquer. Tout ça, c'est le travail des disciples. Non, 21h. Vendredi soir, c'est 21h. Pourquoi commencer par la réunion? Chacun dans leur assemblée, c'est pourquoi après la réunion, 21h, on se retrouve là. On se retrouve là. Et puis, voilà. C'est vendredi soir. Après le jeudi distribution, vendredi soir, 21h, prière. C'est bon? Le reste des communiqués, je vais faire tout à l'heure. Alors, je disais, le prochain cours ou la prochaine réflexion qu'on verra, c'est les dons de l'esprit. Puisque si on parle du baptême de la plénitude, ce qui suit après, c'est les dons. Hein? Le ministère. Oui, c'est les dons. Ministère, dons, et tout le tout. C'est très important. Et ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est, j'ai noté, les 5 listes. Il y a 5 listes dans la Bible où on parle du don de l'esprit. Il y a 5 listes, 5 passages. Vous pouvez prendre note. Romains 12, 6, 8.
Comme ça, vous pouvez... Romains chapitre 12, du verset 6 à 8. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 8 à 10. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 28 à 30. 1 Corinthiens 13, du verset 1 à 3. Éphésiens 4. Excuse-moi. Oui. Ce que tu viens de dire, c'est quoi? Alors, Corinthiens 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Et puis Éphésiens 4, verset 11. Voici les 5 passages qui traitent les dons. Alors je reprends. Romains 12, verset 6 à 8. 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10. 1 Corinthiens 12, verset 28 à 30. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Et Éphésiens 4, verset 11. Les 7 passages qui parlent des dons spirituels. D'accord? Et dans les dons spirituels, on a les dons. Dans les dons, on a des dons surnaturels et des dons naturels. On va voir ça après. Dans les dons, on a des capacités, on a des personnes, tu vois, on a des personnes, on a des manifestations. Quand on parle de dons, c'est vaste. C'est très, très vaste. On parle de dons. C'est un peu ça qu'on va voir. On va voir un peu ça. À partir de, pas mercredi prochain, parce qu'on n'aura pas, mais à partir de l'autre mercredi, on va un peu travailler sur ça. Ça va nous aider, nous-mêmes, chacun de nous, à voir nos dons, parce que nous avons des dons. Ils sont là. Des fois, peut-être, on a même commencé à les pratiquer, mais comme on n'est pas enseigné dessus. D'accord? On n'est pas enseigné dessus. Ça va nous aider à commencer à entrer dans nos dons. Comprendre des choses, étant que disciple. Prendre de l'assurance. Prendre de l'assurance, parce que des fois, on est un peu, on a peur, on est un peu timide, tu vois, on est... Peut-être que on se met pas en valeur, je sais pas, tu vois, mais à la grâce de Dieu. On va s'affirmer, on va s'encourager. On va prendre position. On va comprendre ce que le Seigneur nous a donné. On va prier aussi pour s'affirmer de ce que nous a donné. On va exercer ce qu'il nous a donné. Pratiquer ce qu'on a. Parce que c'est tout ça, c'est tout ça. Là, on n'est plus, des personnes, on va à l'église, on est assis là, on regarde le pasteur qui prêche, on est là et puis des fois on subit la prédication. Non, chacun est. Le pasteur ou l'enseignant, ou le diacre, il est dans son ministère, nous aussi, nous avons le ministère. Quand on vient pour se recharger, on vient pour se faire du bien, mais on est dans son ministère, on est dans son don, chacun de nous. C'est ça le but. Quand on est comme ça, le royaume de Dieu avance. Parce que la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Tu vois, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais oui. Et comme on est ouvrier avec Dieu, chacun sa place, chacun son poste, chacun son don, chacun son ministère. Et on avance. On peut dire Amen pour ça. Amen. Mais oui. On avance. Et c'est un peu dans ce sens qu'on va travailler un peu dans ce sens. On va avancer par la grâce de Dieu. Parce que, alors, ce que vous pouvez faire chez vous, lisez les 5 passages, et puis vous pouvez commencer à relever les dons. Comme ça, la prochaine fois on se verra, chacun dira un peu
ce qu'il a relevé, comment il a travaillé, parce qu'il y a du boulot là, d'accord? Il y a 5 passages, travaillez ça. Travaillez ça pour l'autre mercredi quand on va se voir, c'est dessus qu'on va travailler. D'accord? Est-ce que certains d'entre nous, par rapport aux dons et aux talents, vous savez ce que le Seigneur vous a donné, vous exercez déjà vos dons? Est-ce qu'il y en a? La sœur Juliette? Enfin, je me glorifie en rien. Non, Mais, ça peut pas, il ne faut pas. C'est par la prière. La prière. Parce que je suis là avec 3 impocables. C'est par les visites de Blaise. Et puis j'ai vu l'assistante sociale était dans un moment de vitesse. Je suis gentille, je commence à parler la parole de Dieu et tout ça. Et puis elle est partie, elle m'a laissé là dans la salle, elle a commencé à prier. Et puis elle m'a dit, mais tu es qui? C'est Dieu qui t'envoie. Tu es qui? Il y a combien d'années que je cherche des solutions? Aujourd'hui, j'ai la solution. J'ai dit, je suis bien. Et puis j'ai prié avec eux. Là, tout à l'heure, là, c'est le professeur qui m'a appelé. J'ai dit, je ne peux pas, je vais prier avec toi. Et elle m'appelle pour prier avec toi. Et là, au conseil général, j'ai une fille qui m'appelle. Je prie en parole. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu me connais déjà. Tu sais que je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Et quand je dors pas, c'est... Tu exerces son... Voilà. Alors, priez pour moi, parce que je ne vois pas. Je vois qu'il faut que je fasse la chose. Et quand je le fais, les gens me disent, mais ils ne comprennent pas. Une fois sur le conseil général, ils avaient des problèmes, j'ai commencé à prier. Tous elles sont parties, ils m'ont dit, ils ne comprennent pas. On n'a jamais entendu ces gens de prière, ils avaient peur que les gens arrivent. Ils ont fermé la porte. Et puis depuis ça, la fille m'a fait. C'est comme ça. C'est ça quand même. Mais je vais prier de façon à ce que je les invite à venir. Mais je les porte à chaque minute. Et puis je prends les traités de 5 000, ce que j'achète. Et bonne semence. l'homme là, le machin de l'homme là, qui s'est avec moi. Le cœur humain. J'ai donné ainsi. Et puis j'ai donné, et puis je lui ai dit à l'hôpital de Saint-Pierre, j'ai dit à la fille, comme c'est le seul qui me reste, de faire des copies et de partager avec ses collègues. Parce qu'elle est persécutée dans l'établissement. J'ai dit non, n'abandonne pas. Si tu as besoin, quel que soit le soir, quelle que soit l'heure, je suis disponible. Et pourtant, j'ai les suffises. Non, mais tu le Mais je mets ça de côté. Et je trouve la force pour... Voilà, j'ai appelé le médecin. Alors, il faut penser à Blaise. J'ai appelé le médecin pour savoir un peu comment ça se passe. Il m'a dit, votre mari, c'est un pasteur que j'ai là, je ne dis pas de M. Gabal, c'est un pasteur que j'ai. Il m'a dit toute la journée, il est en train de parler la parole de Dieu avec tous les gens. Vous savez que vos prières agissent. J'ai dit oui, vous avez eu raison de dire que nos prières agissent, parce que nous sommes un groupe de prière et qui prie sans cesse pour nous. Alors, pense à lui. On va continuer. Pour que le Seigneur puisse. On va continuer. En parlant de ça, tout à l'heure, j'ai un sujet de prière très important. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui connaissent leur don? Moi, je ne sais pas si c'est un don, mais le Seigneur envoie toujours des gens pour moi. Et j'ai toujours sujet à prier que j'ai une façon de dire. Je ne sais pas si c'est un don, mais... C'est votre ce qu'elle a dit? Dans la liste, on va voir. Quand on va voir dans la liste. Elle dit, elle ne sait pas si c'est un don, mais est-ce qu'on voit toujours des personnes qui peuvent possible? Oui, c'est comme j'ai dit aussi, hein, je ne sais pas. Mais je fais le travail que Dieu me demande de faire. Il faut faire. Mon frère, tu Moi, disais? c'est l'intercession. L'intercession. Dieu me met la nuit et puis me dit d'être en prière pour quelle que soit la personne. Je ne connais pas où je connais. D'accord, l'intercession. La nuit ou le jour. C'est le ministère dans la louange. Le Ministère dans la louange. Et j'aide beaucoup, enfin, c'est Dieu qui me met à cœur, les gens démunis.
souvent dans mon travail, j'en rencontre beaucoup et je m'appelle toujours à leur parler, même à les aider. Donc, là, j'ai envoyé $2. Si je peux te Il y a- poser une question. Attends, il y a le fait de, quand tu dis, tu leur parler et aider, il y a la libéralité, il y a toi. Il y a plein de dons avant tout ça. Tu disais, ma soeur? Oui, parce que pendant que tu parlais, alors, j'ai appris Romains 7. Je me souviens que le frère Dinal, c'est par là qu'il a touché Blaise. Et Blaise s'est donné là. Parce que le mal qu'il doit faire, il n'arrive pas. Et le frère a bien appuyé sur ça, il a bien insisté sur ça, et c'est par là qu'il a accepté. Alors, pendant que tu faisais ça, je suis là, l'esprit me dit, c'est un combat entre le bien et le mal. Ce verset que tu as appris là. Mais je te demande, parce que quand je vais arriver, je dis à la fille que je suis en prière, je ne peux pas prier la paix. Alors, je te demande, avant de prier, est-ce que je peux lire ce verset? Pour qui? Pour la prière. Est-ce que je peux leur lire ce passage? Parce que ça m'a été inspiré et j'ai dit, je vais essayer de faire la lecture avec eux sur Romains pour bien les montrer qu'ils sont en train de lutter avec la chair et le Mais sang. est-ce que ça dépend de la personne est chrétienne? Non, non, non. Non, parce que ça, c'est pour les chrétiens. Ah, d'accord. Mais tu vois, je te demande, c'est tout ça. Ça, c'est pour les chrétiens. Tu vois ça? Ça, c'est Paul. C'est Paul qui parle de lui quand il était un chrétien charnel. Paul parle de lui parce que le païen, il est irrégénéré, il n'y a pas de combat en lui, il est dans la balle. D'accord, le païen. Et ce qu'il faut comprendre avec le païen qui est quelqu'un irrégénéré, ça veut dire qu'il n'est pas né de nouveau, même que lorsque le païen aura de bonnes manières, sera doux de caractère, sera gentil, va faire de bonnes choses. Devant Dieu, c'est zéro. Il faut bien comprendre, hein? Toutes ces qualités devant Dieu sont caduques pour le païen. Parce qu'il le fait par sa chair, il ne le fait pas par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi que la Bible nous dit dans Romains 3, verset 11, il n'y a rien de bon en l'homme. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont pervertis, il n'y a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Romains chapitre 3, verset 9 et consort. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas Jésus, et qui a de bonnes manières, nous pouvons même dire, ah ouais, cet homme-là, c'est bien ce qu'il fait. Mais c'est zéro devant Dieu. Oui, parce que tout le temps, il a dit qu'on lui donne la parole et elle est en lutte avec elle-même. Ça, c'est de la résistance. Oui, alors, tout le temps, alors, elle m'a dit, tu me dis la chose, je dis que tu es en train de lutter avec Dieu. Lâche-toi de la vie du Seigneur, lâche-toi. Les médecins ne trouvent pas ce que tu as comme maladie. Mais le grand médecin par excellence, je lui ai dit ça là, le grand médecin par excellence, c'est lui qui t'a créé. Il sait quel organe qui est défaillant. Laisse-toi tomber dans la vie. Ça, ma soeur, chers amis, ce dont la soeur parle, c'est de l'opposition. Vous voyez la différence? Parce que ça ressemble au passage que nous lisons. Mais ce n'est pas une chose. Ça, c'est de l'opposition. D'accord? C'est le diable qui s'oppose pour que cette personne devienne par Seigneur. Et ce dont Paul parlait, Paul disait, malgré que je suis chrétien, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et c'est le mal qui attache à moi. Il parlait du combat qu'il y avait entre la personne charnelle et la personne spirituelle. Tandis que ce dont je vous parle, quelqu'un païen, là, le diable s'oppose à ce que cette personne puisse se convertir. Ouais. Il y a plein de choses qui se ressemblent, mais en analysant bien, on verra que tu as plusieurs dossiers. Non, mais j'ai bien fait de poser la question. Oui, parce que je lui ai dit ça, mais j'ai même marqué sur ma Bible Blaise. Ouais. C'est pour te dire que depuis en 2003, j'ai marqué Blaise, frère Dinal.
Et puis, il y en a fait ce passage. Et souvent, il te le dit, souvent, souvent. Alors, j'ai dit, est-ce que je peux lire? Mais comme tu m'as expliqué, j'ai compris ça. Nous concerne nous. C'est nous. Ah, maintenant, tu lis le passage de la personne. On lit la Bible pour quelqu'un, c'est pas un problème. Si on connaît le contexte, on explique à la personne le contexte. D'accord? Mais en fait, pour nous, disciples chrétiens, il faut qu'on connaisse un peu les contextes pour savoir à quel moment on utilise tel ou tel passage. Tu vois? Ça, c'est un passage, personnellement, en évangélisation. Je ne l'utilise pas, mais je peux l'utiliser. Comme je connais le contexte, je vais utiliser d'autres passages. En évangélisation, on va dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Actes des apôtres. Quand on tombe dans les épîtres, c'est déjà de l'enseignement doctrinal. Dans les épîtres, c'est déjà de l'enseignement. Tout ça, je vais dire. Parce que moi, quand je fais ça, je fais une liste. Je prends mon temps, je cherche les versets et je fais des listes. Ce n'est pas pour les gens comme nous, mais c'est pour des gens, quand je les aborde, il faut déjà avoir des choses pour leur donner. Alors moi, si je fais ça, j'ai un travail que je fais. Moi, je vous ai dit que je me glorifie en rien. J'ai posé la question. Moi, je me considère une servante inutile qui ne sert à rien. Mais je ne peux pas voir quelqu'un devant moi et qui ne pas pouvoir partager l'eau vive que Dieu me donne. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. C'est pourquoi je dis que chacun de nous, c'est pourquoi j'ai posé la question, quels sont ceux qui savent leur don, d'accord, ou qui pensent, ou qui excellent dans tel ou tel domaine. Parce que des fois, même si c'est pas, tu n'appelles pas ça don, il y a un domaine où le Seigneur te pousse plus, où tu travailles, tu vois, un domaine où tu te sens à l'aise, tu vois, même si c'est pas un don. Mais, tu vois, tu aimes chanter, ou encore, tu aimes prier, ou quelqu'un, ou encore, je sais pas moi. Parce que, je vous ai dit, on verra ça, tu as des dons naturels, tu as des dons surnaturels. Tu vois? Et ça, on va les voir. Et c'est là qu'on verra un peu où le Seigneur nous appelle, etc. Et le fait de dire aux gens, voilà, on est en moi, ça se sent l'animation, ça on demande voilà. Dans toutes les conversations de ça. Le fait de dire aux personnes qu'on est en Christ, c'est témoigner. Tu vois? C'est témoigner de sa foi. Tu as plein de personnes qui ne témoignent pas de leur foi. Tu as des personnes à leur travail, on ne sait même pas si elles sont chrétiennes. On ne sait pas. Tu en as beaucoup qui le font parce qu'ils sont peut-être réservés, tu en as d'autres qui le font parce qu'ils ont peur, tu en as d'autres parce qu'ils sont timides, il y a toujours une raison, mais on ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Alors qu'ils sont une lumière. Tu en as qui le font ou qui ne le font pas pour ne pas être persécutés. Parce que la Bible, alors mon frère Dominique peut le dire, ce dont nous travaillons ces jours-ci au monde, c'est les sceptiques du chrétien ces jours-ci au travail. Le chrétien, il est un persécuté, sujet à la souffrance. Ces jours-ci, c'est sur ce que nous travaillons. Le chrétien, le disciple, est persécuté et il est sujet à la souffrance. C'est sur ce qu'on travaille tous les mardis, ces jours-ci, pour nous. Oui, mon frère? Et même, je peux donner un témoignage. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui travaille avec moi, même son cadre d'affaires de développement au plus pour demander de faire certaines choses. Il a dit, ah mais non, une famille, l'autre qui était assez avec lui, ah, pas ça, pas ça, ça cadre d'affaires. Alors, je comprends le mieux qu'il faut que c'est. C'est pourquoi il faut... Ah, ça on est prier. Oui, mais non, mais ça veut prier, mais témoigner sa foi. Dire son identité. C'est pour votre responsabilité, parce qu'on n'entend jamais des bonnes choses. Eh bien oui. Je sais, alors là... Eh bien oui. À tout façon, quand tu témoignes, une partie dit bravo, une autre partie, on va te le briller. Ça, c'est Jésus, quand il est venu, une partie l'a acclamé, une autre partie l'a rejeté. Pour nous, ça ne sert pas. Il y a une partie qui va nous dire bravo, c'est bien. Une autre partie, on va nous shooter. Le premier, on va les jeter, c'est la famille.